Le nouveau guide iranien, Mojtaba Khamenei, a été très ferme, très radical à propos de l'arme nucléaire. Pour lui, il n'est pas question de céder aux intimidations des grandes puissances. Il veut à tout prix doter son pays, l'Iran, d'une arme nucléaire, mais pas des moindres. Il veut doter son pays d'une ogive thermonucléaire, capable d'être installée sur un missile à longue portée. Dans cet épisode, je vais t'expliquer la raison pour laquelle je pense que Trump a commis l'erreur du siècle en éliminant l'ancien guide suprême Ali Khamenei. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de liker la vidéo, de commenter et de la partager. Mais avant tout, enregistre-la dans tes favoris afin de la visionner plus tard. L'ancien guide iranien Ali Khamenei était beaucoup plus souple, compréhensif, et je pense que Trump aurait mieux fait de négocier avec le vieux et il aurait compris beaucoup de choses. L'ancien guide suprême considérait l'arme nucléaire comme étant un engin à destruction massive. Et pour cela, il hésitait de mettre sur pied l'arme nucléaire. Sinon, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais il estimait que sa foi ne lui permettait pas de mettre sur pied un engin à destruction massive. Et voilà la raison pour laquelle il a beaucoup traîné sur le projet du nucléaire iranien. Si peut-être le président américain avait négocié avec le vieux, peut-être qu'il se serait tombé d'accord sur un certain nombre de principes et ce que nous vivons aujourd'hui n'allait même pas arriver. Parce que, contrairement à son père, le fils est beaucoup plus radical, très ferme et déterminé à aller jusqu'au bout de ce projet. Si l'Iran parvenait à mettre sur pied cette ogive thermonucléaire, alors il ferait partie des plus grandes puissances nucléaires mondiales. Ce qui est en train de défiler à l'écran actuellement, c'est l'ogive thermonucléaire dont je parle. Vous allez voir à quoi elle ressemble. Le nouveau guide estime que le contexte international actuel ne laisse d'autre choix que de se doter de l'arme nucléaire. Et partant même de ce principe, il a écarté d'office l'idée d'une négociation éventuelle. Ce qui veut dire que soit on gagne ou ça casse. Mais ils ne sont plus prêts à négocier avec qui que ce soit par rapport à l'arme nucléaire. Ils doivent se doter de cette arme, peu importe ce que ça va coûter. Les services secrets américains ont indiqué également que l'Iran a transféré une grande partie de ses centrifuges vers le complexe souterrain du mont Kolong et que le stock d'uranium hautement enrichi reste intact. Ce qui signifie littéralement que jusqu'à présent, les frappes américaines n'ont pas pu toucher le stock d'uranium enrichi. Et ne parlons même pas des centrifuges. Tout est intact jusqu'à présent. La question que j'aimerais poser, à quoi ont servi alors ces frappes? Le nouveau guide estime qu'il s'agit ici d'une question de survie. Vu le contexte actuel, vu comment les choses se passent dans ce monde, je pense qu'il serait préférable que chacun se prépare parce que les attaques peuvent venir de partout et de n'importe qui. Trump aurait pu négocier tranquillement avec le vieux et les deux parties auraient fait certainement des concessions et tout le drame qu'on vit actuellement était évité de justesse parce que le vieux était beaucoup plus compréhensif et très sage. Mais avec son fils actuellement, je pense que ça serait très difficile. Les négociations ne pourront pas certainement résoudre ce conflit. Et ce qui paraît choquant ici, ils se disent prêts à tout donner, peu importe ce que ça va coûter. Mais ils ne renoncent pas à ce projet de l'arme nucléaire. Et on comprend par là que cette guerre n'est pas prête à finir du jour au lendemain. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois. Merci et à bientôt.